Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 4e émission sur Sarre FM. Lors des dernières portes ouvertes à l'école, beaucoup de visiteurs ont eu l'occasion de découvrir un stand Oxfam Nesty en entrant dans le hall de l'école. Mais tout le monde n'a pas forcément eu le temps de s'y arrêter. Et pourtant, cette activité est depuis plus de 10 ans un véritable moteur de réflexion et d'action au sein de notre école. Nous avons donc décidé de vous emmener à la découverte de ce sujet qui méritait bien 2 émissions tant la matière est vaste. Une opportunité de reportage nous a été offerte lors de la journée Oxfam Nesty, organisée à Charleroi le mercredi 19 février. Salomon Gils, accompagné de professeurs et de jeunes de l'Institut Saint-André, nous a rapporté quelques interviews intéressantes. Tout d'abord, découvrons les origines du projet Oxfam avec Roland Dope, un des responsables de la communication chez Oxfam. Alors Oxfam, c'est une organisation internationale qui est née il y a 50 ans. Donc c'est au départ en 1944, lors de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. C'est des étudiants anglais qui ont décidé de venir en aide aux Grecs qui étaient à l'époque occupés par l'Allemagne nazie, la Grèce, et qui connaissaient la famine. Donc c'est de là que vient le mot Oxfam. Ce sont des étudiants d'Oxford, donc Ox, qui venaient aider pour la famine, femme, Oxfam. Et donc depuis lors, l'organisation s'est fortement agrandie en 50 ans. On est présent dans des sections à travers le monde, dans 17 pays. Et on mène des projets très variés, que ce soit l'aide humanitaire lors de crises d'urgence comme des tremblements de terre, comme des guerres, etc. Mais également des projets de développement à long terme. Et puis aussi, on a un volet, tout ce qui est commerce équitable. Et donc moi, je travaille dans la section commerce équitable, qui est Oxfam Magasin du Monde. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'autres sections qui sont spécialisées dans d'autres projets. Ensuite, nous écoutons Laura Loire, responsable du programme jeunesse et de l'éducation aux droits humains chez Amnesty, à propos de l'historique de cette grande organisation internationale. Donc Amnesty International, c'est une ONG, donc une organisation non gouvernementale qui a pour mission de défendre les droits humains dans le monde. Donc on se base sur tous les textes internationaux qui ont rapport avec les droits humains, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et notre mission, c'est de faire en sorte que les gouvernements respectent les droits au sein de leur pays. D'accord. Depuis quand l'association a-t-elle été créée et dans quel but ? Alors l'association, elle a été créée dans les années 60 par un monsieur qui s'appelle Peter Benenson, qui était un avocat anglais donc basé à Londres. Et le tout début d'Amnesty s'est créé parce que Peter Benenson a entendu parler que 2 étudiants portugais avaient été arrêtés donc au Portugal, qui était à l'époque une dictature, pour avoir levé un verre au nom de la liberté. Et donc, Peter Benenson a décidé de mener une action en demandant aux Anglais de signer une lettre et de l'envoyer à l'ambassade du Portugal en Angleterre pour demander la libération de ces deux personnes. Donc, Amnesty s'est vraiment créé sur la défense des prisonniers d'opinion et la liberté d'expression. Maintenant que nous en savons plus sur ces 2 organisations, voyons pourquoi ces groupes d'action ont fusionné dans de nombreuses écoles. Roland Dope et Laura Loire. Alors c'est pas toujours le cas. Il y a certaines écoles où c'est fusionné et d'autres pas. Ça dépend un peu au niveau local. C'est les groupes eux-mêmes qui choisissent ou pas de mener des actions ensemble. En général, ils trouvent que c'est complémentaire. C'est-à-dire que Oxfam travaille plus sur les questions économiques et sociales, tandis qu'Amnesty travaille plus sur les questions politiques. Et donc c'est vrai que c'est assez complémentaire. Et je pense aussi que souvent c'est des profs qui sont à la fois motivés par Amnesty et par Oxfam, qui se disent au lieu de faire 2 groupes, on va regrouper en un seul groupe. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles où il n'y a qu'un seul groupe Oxfam ou qu'un seul groupe Amnesty, ou alors parfois même des groupes séparés. Donc c'est pas toujours le cas. Et pourquoi avoir fusionné Oxfam et Amnesty au sein des groupes dans les écoles ? Je pense qu'à un moment donné, on a remarqué qu'il y avait et des groupes de jeunes Oxfam et des groupes de jeunes Amnesty, et que finalement l'union se faisait de manière naturelle dans les écoles. Et qu'au final, même si le travail peut être fait de manière différente, on se bat tous pour plus ou moins les mêmes causes. Et donc on trouvait ça naturel de pouvoir faire un partenariat et de pouvoir organiser des journées comme Oxfam Nesty pour les groupes de jeunes qui travaillent et pour Oxfam et pour
Amnesty ou bien pour les deux. I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky waves. I keep the light in this strange game you play. Oh, 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 now I know who I wanna be. Straight on my feet, I can't keep my head up. I'm not perfect, but wisdom guide me on. Reach my aim with respect, that's it I reject. You see, fuck their precept. Oh, 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 now I know who I wanna be. Life change but never stop, and to keep going, sometime you have to drop something. Life is like that, so I'm not alright, but I stay on my track because I can't go back. Oh, 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 now I know who I wanna be. I wanna be a better man all day, be better tomorrow than I be today. Just the fact to try give me peace of mind. I'm fine to don't cross the line. Oh, 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 now I know who I wanna be. Après ce titre de Quentin Hanapé, I Wanna Be, poursuivons l'interview de Roland Dope. Les objectifs ont-ils évolué depuis la création d'Oxfam ? Oui, dans le sens où le monde n'est plus comme il était il y a 50 ans. Donc maintenant, ce qui a émergé, c'est beaucoup de commerce sud-sud. Donc je parle du commerce équitable, hein, qui est plus notre branche. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on importait uniquement des produits des pays lointains, des pays du sud, des pays en voie de développement, pour soutenir des agriculteurs locaux, pour soutenir des petits paysans, pour soutenir les artisans locaux. Alors maintenant, on estime qu'il faut aussi soutenir les agriculteurs de chez nous qui sont aussi dans des situations très difficiles où ils n'arrivent plus à vendre leur lait à un prix décent qui leur permet de vivre convenablement. Je parle du lait, mais c'est un exemple. Il y a d'autres produits qu'on soutient également pour montrer que c'est parfois les mêmes causes qui suscitent les mêmes effets, que ce soit ici en Belgique, en Europe ou là-bas dans les pays en voie de développement. Et donc on a évolué à ce niveau-là. Il y a d'autres domaines où on a évolué aussi, par exemple le fait que on développe beaucoup plus le partenariat avec des associations dans le sud au niveau de l'éducation, au niveau de la conscientisation, etc. Et qu'on pousse aussi à ce que ils fassent un commerce local équitable. Donc pas que nord-sud, mais aussi entre eux, dans leur pays, qu'ils s'échangent des produits, mais de manière équitable, pour faire changer les lois aussi, pour faire en sorte qu'ils puissent mieux vivre à long terme. Gagner un salaire décent, mais aussi assurer l'éducation des enfants, avoir l'accès à la santé, avoir un bon environnement, ne pas polluer, etc. Pouvez-vous citer un exemple précis d'action menée sur le terrain grâce à Oxfam ? Donc, de nouveau, je vais parler d'Oxfam Magasin du Monde, parce qu'il y a d'autres secteurs dont je parlais tout à l'heure qui... Oxfam Magasin du Monde, en fait, on essaye d'encourager des petits groupes de producteurs à trouver un marché ici. Donc, c'est ça qui leur permet d'avoir des revenus décents, de pouvoir vivre de manière convenable. Et pour ça, on les aide à fabriquer des objets qui répondent à un besoin ici. Parce que parfois, ce qu'on remarquait par le passé, c'est que leurs produits, parfois, ils étaient peut-être beaux
pour le goût local chez eux, mais ne correspondaient pas au goût chez nous. Et donc, c'était important pour nous de leur montrer comment s'améliorer à ce niveau-là, comment ils pouvaient fabriquer des objets qui correspondaient plus aux attentes des consommateurs chez nous. Et pour ça, on donne des formations, on leur fournit un encadrement technique. Et il faut bien se rendre compte que le commerce équitable, c'est avant tout un échange sur la durée, à long terme. Et donc, contrairement au commerce conventionnel où les gens peuvent souvent changer de fournisseur parce que ils vont toujours dans les pays où c'est le moins cher, où la production est la plus facile, peu importe ce que les gens sont payés. Nous, on essaye vraiment d'établir un plan sur le long terme pour améliorer à long terme les conditions de vie, les conditions de travail, la sécurité, l'environnement, etc. Donc c'est vraiment des actions très concrètes au niveau local sur le long terme, contrairement au commerce conventionnel. Et maintenant, les actions d'Amnesty par Laura Loire. Pouvez-vous citer un exemple précis d'action menée sur le terrain grâce à Amnesty ou d'une action pour l'instant en cours? Alors, pour le moment, on vient de lancer une toute nouvelle campagne qui s'appelle « Quand je dis non, c'est non », qui est une campagne qui parle du viol ici en Belgique. Donc on vient de sortir, on s'est associé à une association et on vient de sortir un sondage sur le viol ici en Belgique. Et donc on décide de mener des actions pour lutter contre le viol ici en Belgique. Donc voilà le travail qu'on peut faire. Lors de cette journée, les jeunes ont pu mieux comprendre les raisons qui poussent certaines personnes à quitter leur pays et aussi les difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils arrivent dans un autre pays. Ainsi, ces jeunes ont appris à déconstruire les stéréotypes et les préjugés sur les migrants. Roland Daupe fait le bilan de la journée. Quel retour attendez-vous d'une journée comme celle-ci ? Donc notre but, c'est vraiment de former des jeunes pour qu'ils reviennent dans leurs écoles avec d'abord plein de motivation, beaucoup plus d'éléments pour organiser des activités dans leur école. C'est aussi le fait qu'ils peuvent se rencontrer entre eux, déjà entre JM Oxfam, mais aussi avec les groupes Amnesty, pour s'échanger sur des manières d'animer, par exemple, sur la manière dont on peut mieux toucher les autres jeunes de l'école, sur la manière dont on peut faire participer plus de monde. Mais c'est aussi de leur donner, le thème de cette journée, ce sont les migrations, et donc c'est aussi leur donner plus d'informations sur ce thème-là, parce que c'est un thème très important ici en Belgique, pas seulement en Belgique, mais notamment en Belgique, et donc on espère qu'ils vont avoir plus d'informations à ce sujet. Cette journée a-t-elle un grand succès ? Oui, dans le sens où on voit que les gens sont motivés, qu'ils sont heureux d'être là, en général ils apprennent beaucoup de choses. Par contre, au niveau du nombre, c'est vrai qu'on est un peu déçus qu'on n'arrive pas à dépasser les 250 élèves, et on trouve que c'est pas beaucoup par rapport au temps que ça nous prend de tout organiser. On aimerait que ça soit un peu plus. Comment les jeunes ont-ils vécu cette expérience ? Augustin Carbonel, élève à Saint-André, nous livre son ressenti. C'est bon. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez là ? On nous a traités comme des animaux. On était censés être des réfugiés politiques et ils ne voulaient pas croire. On donnait nos titres de transport, ils les prenaient, ils les jetaient. C'est un scandale. Et j'avais des chaussures, ils me les ont pris. Ensuite, c'était pas suffisant, j'ai dû donner ma montre. Tout le monde se sont fait arnaquer à mort. Avec une certaine pression, une certaine peur aussi. Ah oui, sûr, on est resté 3-4 heures là-bas. Personne ne saurait dire la durée du temps, plus personne n'avait aucune notion du temps. Et on avait faim, on avait soif, c'était des conditions particulièrement épouvantables. Qu'est-ce que vous pensez de participer à cette journée ? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de mise en situation de jeunes comme vous, qui êtes déjà sensibilisés à cette problématique ? C'est intéressant parce que la théorie, ça reste la théorie, et la mise en pratique, ce sera toujours beaucoup plus intéressant. Rien ne vaut une expérience pratique de ce que vivent vraiment des millions de réfugiés de par le monde. On se rend mieux compte ? Oh, beaucoup mieux. La théorie, c'est du papier. La pratique, on le sent. Merci à vous. Merci. Je peux avoir votre nom et votre prénom ? Augustin Carbonel, de Saint-André-Ramnichin. Ramnichin, avec le petit accent qui va avec. Ici se termine le premier volet de notre dossier Oxfam Amnesty. Dans la seconde partie, nous allons plonger dans le quotidien du groupe Oxfam Amnesty à Saint-André. Vous pouvez retrouver Sarah FM sur le site de l'école
Donc vous pouvez aller sur www.st-andré.be/sarfm ou bien nous retrouver sur Facebook et Twitter. Merci pour votre écoute et à très bientôt.